on a rendez-vous pour parler de la pauvreté. Beaucoup de gens sont concernés, dont les travailleurs pauvres, les SDF et les députés qui galèrent avec 5 000 € par mois. Non mais, qu'en pense Raël de la secte des Raéliens? L'argent, c'est bon. Et tous ceux qui disent le contraire sont pauvres, et c'est bien fait. Non, disons qu'il y a des petites nuances à apporter par rapport à ce qu'il a dit. Légères, hein, ouais. Mais il va falloir qu'on développe quand même. Alors pour commencer, la pauvreté gagne du terrain et change de visage. Être pauvre, ça ne veut pas forcément dire vivre dans la rue, être à 15 dans un 2 pièces ou ressembler à Michel Houellebecq. Il y a aussi d'autres cas de figure. J'ai 3 enfants, dont 2 à charge, et je suis aujourd'hui au RSA en création d'entreprise. Le RSA avec les allocations familiales, ça me fait à peu près dans les 700 € par mois. 700 € par mois. Waouh! Cette femme vit en dessous du seuil de l'iPhone 10. Pardon, en dessous du seuil de pauvreté. Donc voici la définition. Celui qui est pauvre est celui qui a un revenu inférieur à 60% du revenu médian. Le revenu médian est le revenu tel que la moitié de la population gagne plus et l'autre moitié gagne moins. En France, ce seuil de pauvreté est de 1 008 € après redistribution pour une personne seule. Et ouais, 1 008 €. Cathy, on gagne combien par mois? 1010? Ouf, on n'est pas pauvre. Et les chiffres sont flippants. En 2017, selon l'Observatoire des inégalités en France, la France compte entre 5 et 9 millions de pauvres. C'est énorme. Et les pauvres, non seulement ils sont pauvres, mais en plus maintenant, ils ont mauvaise réputation. 37% des Français, plus d'1 sur 3, pensent que les personnes qui vivent dans la pauvreté n'ont pas fait d'efforts pour s'en sortir. 64% des Français, près de 2 sur 3, pensent que s'ils le voulaient vraiment, les chômeurs pourraient retrouver un emploi. C'est connu, hein, les pauvres, il suffirait juste qu'ils bossent. Hein. Ils bossent, ils gagnent de l'argent, finit la pauvreté, quoi. Pff. Putain, ils abusent déjà. Être pauvre, c'est galère. Si en plus on t'en veut d'être pauvre, c'est compliqué. Et ça va pas inciter les employeurs à les recruter. Pôle emploi a fait une très vaste étude sur plusieurs centaines de milliers de demandeurs d'emploi pour savoir combien d'entre eux font des démarches effectives de retour à l'emploi et combien d'entre eux sont des fainéants. La réponse, c'est 86% des demandeurs d'emploi font des démarches effectives, font beaucoup d'efforts pour retrouver du travail. Donc la réalité, c'est que l'écrasante majorité ne sont pas des fainéants. Mais c'est à cause de ce genre d'argument qu'on discrimine les pauvres. Très frappée depuis quelque temps du fait que les personnes qui sont en situation de pauvreté sont victimes de discrimination parce qu'elles sont pauvres. Cette discrimination s'appelle la pauvrophobie. C'est quand même dingue de dire phobie. Alors, je connaissais l'arachnophobie quand t'as peur des araignées, mais la pauvrophobie, c'est quoi? Oh non, chérie, il y a un pauvre dans la salle de bain. Apporte-moi une savate, je vais l'écraser. Le mot pauvrophobie n'existait pas avant l'année dernière. Écoutez l'analyse de ce sociologue. Première, la plus massive des manifestations de ce rejet, c'est des désignations péjoratives, dépréciatives, méprisantes, des assistés, des fainéants, des paresseux, tout un ensemble de termes qui renvoient à une vision extrêmement moralisatrice de la pauvreté, comme si être pauvre, c'était mal. Assisté, fainéant, paresseux, mais qui a bien pu mettre ces idées et ces mots dans la tête des Français? Peut-être certains politiques, comme le porte-parole de François Fillon à la dernière élection présidentielle. Quand on est conseiller départemental, on rencontre beaucoup de RSA. J'en fais partie. Et quand on voit dans quel état sont ces gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont plus de famille, qui, avec l'argent que leur donne la société, achètent plus d'alcool, de drogue et de prostitution. Bah oui, alcool, drogue, prostitution. Putain, mais en fait, être au RSA, c'est avoir la vie de Booba. On est d'accord? Ils sont dingues. Et sur le RSA, regardez ce que disait Laurent Wauquiez. Oui, j'ai refusé d'assister en silence à la mise en place du RSA. Parce que j'en ai assez que dans notre pays, avec l'assistanat, celui qui va travailler, qui fait son plein d'essence, qui doit organiser la garde des enfants à domicile, quand il fait l'addition à la fin du mois, il s'aperçoit qu'il ne gagne pas plus en allant travailler qu'en restant chez lui accumuler les prestations sociales. Donc, si on résume, en fait, il explique à un pauvre qui touche le SMIC que s'il est pauvre, c'est à cause d'un autre pauvre. C'est quand même marrant. Pour parler d'écologie, on appelle un écolo. Pour parler de physique nucléaire, on appelle un physicien. Mais pour parler de la pauvreté, on appelle des riches qui n'ont jamais connu de fin de mois difficile. Enfin, si, il y a eu la fois où la femme de ménage n'est pas venue, la chambre de Louise était sans dessus-dessous. Mais la réalité du RSA, c'est ça.
Elle est incroyable, hein, cette idée fausse, parce qu'elle perdure et à peu près dans tous les milieux. Donc une famille, un couple avec 2 enfants, l'écart entre une famille au RSA ou quelqu'un qui gagne le SMIC, la différence, elle est de 590 €. Donc c'est énorme. Quelqu'un qui est au RSA, combien il lui reste pour se nourrir une fois qu'il a déduit l'ensemble des charges? Il lui reste 58 € par mois. C'est moins de 2 € par jour pour se nourrir. On vit mal au RSA. Donc, c'est pas très booba, le RSA, en vrai, on est d'accord. Et maintenant, voici un député La République En Marche qui parle des pauvres. Quand vous êtes salarié et que vous voyez certaines personnes qui partent en vacances aux Bahamas grâce à l'assurance chômage, il est légitime de se dire que le système marche sur la tête. Les Bahamas, hein, avec le RSA. J'ai jamais vu une agence de voyage s'installer à Roubaix en disant « Denis, ils sont tous au chômage, on va se faire des couilles en or !» Il y a quelque chose qu'il faut savoir. Un tiers des Français qui pourraient toucher le RSA ne le demandent même pas. Si l'on prend en compte les principales allocations, en moyenne, chaque année, il y a 10 milliards € d'aides non réclamées. 10 milliards d'euros d'aides non réclamées chaque année. Et si on compare ce chiffre avec le montant de la fraude aux prestations sociales, soit 425 millions d'euros, tu peux te dire que c'est pas le cancer de la société, hein, l'assistanat. Et pourtant, aujourd'hui, plus de 6 Français sur 10 le pensent. Regardez comment certains journaux représentent ce qu'on appelle les assistés, avec un mec dans un hamac, ou des oiseaux à qui on donne la béquée, ou des rats qui rongent la France. Vous êtes sérieux avec vos unes? Regardez comment se défend le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Je traite la pauvreté sous un angle, économique, purement économique. Ça va intéresser dans mon public 5 000 personnes, voilà, au lieu des 30 000 qui achètent ça. Oui, mais j'ai rien contre les pauvres, hein, mais bon, faut bien que je vende mon journal de merde, t'es marrant, toi. Eh non, mais attends, mais ces unes, là, certains pauvres ne les voient pas parce qu'ils n'ont pas de fric pour s'acheter des lunettes. Il a 21 ans et depuis 6 mois, il renonce à s'acheter les lunettes dont il a besoin pour sa myopie. J'aurais besoin d'une nouvelle paire de lunettes parce que ma myopie a augmenté et j'ai pas les moyens aujourd'hui de me payer une paire de lunettes avec tous les frais que ça occasionne. Le pauvre, il est tellement myope qu'il a accroché une photo de travers sur son mur. Il faut l'aider. Il est temps de changer de regard sur les pauvres. Pour faire simple, la cible devient le pauvre, alors qu'en vrai, ça devrait être la pauvreté.